Nous avons vu les saints bretons dompter la mer, les loups et la faim. Mais le plus grand combat n'est pas contre la nature sauvage. Il est contre la tentation du pouvoir. Nous quittons les brumes d'Armorique pour le cœur battant du monde, une cité de marbre et d'or. Je vais vous conter comment un humble évêque de Tréguier fut choisi par Dieu pour le trône le plus élevé de la terre, et ce qu'il décida. C'est l'histoire de Tugdual, que les Bretons appellent Pabou, le pape. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Nous poursuivons notre exploration des contes et légendes bretons. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Tugdual était un saint homme, un évêque qui avait fondé son monastère à Tréguier, au milieu des forêts. Il avait suivi le peuple breton depuis le pays de Galles, dans sa lente migration vers les rivages armoricains. Aimé de ses ouailles et unanimement considéré comme un faiseur de paix, il avait fui les persécutions de Conomore, qui avait usurpé le trône du royaume de Domnoné. Poussé par la foi, il entreprit le plus grand des pèlerinages, aller à Rome, prier sur le tombeau de Saint-Pierre. C'était en l'an 555. Quand Tugdual arriva, il fut ébloui. Rome n'était pas une chapelle de bois battue par les embruns. Elle était la capitale du monde. Des basiliques dorées perçaient le ciel, les statues des anciens empereurs semblaient encore commandées aux vivants, et le marbre des palais brillait sous un soleil que la Bretagne ne connaissait pas. Mais la grande cité était en deuil. Le pape Vigile venait de mourir. Tugdual, humble pèlerin et évêque de Tréguier, se rendit à la basilique Saint-Pierre pour prier et attendre l'élection du nouveau pape. Le clergé et le peuple de Rome étaient là, suppliant Dieu de leur envoyer un signe, de leur désigner un nouveau guide. Alors que Tugdual était agenouillé, la tête basse, un silence se fit. Une colombe, d'une blancheur éclatante, descendit du dôme de la basilique. Elle plana au-dessus des cardinaux, en habits somptueux, ignorant les nobles et les puissants. L'oiseau vint se poser doucement sur l'épaule du breton, aux vêtements usés. Une clameur s'éleva. « Un miracle ! Dieu a choisi !» Aussitôt, la foule et les gardes saisirent l'évêque, stupéfait. Malgré ses protestations, ils le portèrent en triomphe jusqu'à l'autel, le plaçant de force sur le trône apostolique. On prépara la tiare papale. Mais Tugdual secoua la tête. Il était terrifié. Lui, un simple moine des forêts, un homme fait pour le silence et la prière, devenir le chef de toute la chrétienté. La légende de Tugdual diverge ici. Certains déclarent qu'il devint pape sous le nom de Léon V Britigena, ou Léon le Breton. Puis après quelques années, l'âge et la mélancolie de son évêché le poussèrent à abdiquer. D'autres affirment qu'il refusa la charge papale. Son cœur n'était dans tous les cas pas dans les palais de marbre. Frappé par une telle humilité, les Romains le laissèrent repartir. Tugdual quitta la ville éternelle et retourna en paix dans son armorique. Les Bretons n'oublièrent jamais cet événement. Ils étaient si fiers que l'un des leurs ait été désigné par Dieu lui-même pour devenir pape qu'ils lui donnèrent un surnom. En vieux breton, pape se dit Pabou. C'est pourquoi Saint Tugdual est encore aujourd'hui affectueusement appelé Saint Pabou, le Saint Pape. Et si vous regardez ces statues en Bretagne, vous le verrez souvent représenté avec la tiare papale sur la tête, non pas parce qu'il l'a portée, mais en souvenir de l'honneur incroyable qu'il a eu la force de refuser ou de laisser à meilleur que lui. Le voyage de retour était peut-être plus important encore que l'aller, car si Tugdual avait refusé d'être le pape de Rome, il devait encore prouver qu'il était le pabou de Tréguier. Pendant que Tugdual marchait sur les routes pavées de Rome, ébloui par les marbres, son monastère de Tréguier souffrait. L'absence du guide était une plaie ouverte. Le diable, voyant la place vide, s'était invité dans les esprits de ses ouailles. Les notes de l'histoire nous disent que la ville fut soudainement frappée par des querelles et des calamités. Les seigneurs recommençaient leur guerre futile, les familles se déchiraient et certains abjuraient leur foi. Les récoltes pourrissaient dans les champs et une étrange maladie frappait le bétail. L'harmonie que Tugdual avait mis des années à bâtir était en train de s'effondrer. Et c'est au retour de l'évêque que se produisit le miracle. Rien de spectaculaire, loin de là.
un miracle de présence et de paix silencieuse. Au moment même où le navire de Tugdual accosta à l'embouchure du Jodi, le vent des querelles tomba. Les épées retournèrent dans leurs fourreaux, les malades s'apaisèrent et les calamités cessèrent net. La simple présence du saint homme avait ramené la paix. Sa bénédiction avait guéri la terre. Il n'avait pas eu besoin de tiare ou de trône pour cela. Sa seule foi suffit à chasser le chaos. Tudgal resta fidèle aux mots de son Seigneur. Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ses contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.